Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie. Salut Julie. Salut, tu vas bien? Ça va, merci et toi? Oh, tu m'as Ouais. devancé, c'est toujours moi qui demande Ah bah, aussi. tu vois? Tant mieux, ça change. Alors oui, je vais bien, merci de le demander. Je suis très content de te recevoir. Merci de me Euh, recevoir, je suis ravie aussi. c'est cool. Est-ce que toi, tu vas bien du coup? Ouais, super, très bien, je suis en week-end, donc ça va. Ouais, ouais. J'ai tendance à, pour ceux qui nous écoutent, j'ai tendance à faire les interviews le samedi. Oui. Je Ah me dis oui, que c'est c'est plus, vrai. c'est Non, plus ça fera cool. plus de journée. Ben ouais, non, mais tu fais bien de le dire. Et c'est Mmh. vrai que ça permet d'avoir un temps à soi. Enfin, pas toujours avec les familles recomposées d'ailleurs, C'est ça. mais là, bon, bah tant mieux. Mmh. Euh, le plus simple, Julie, c'est Oui, que je te laisse te présenter à oui. ta façon, que tu nous expliques un peu ce que tu veux sur toi et ça va m'inspirer plein de questions, j'en suis sûr. Allons-y. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 43 ans, j'habite, sur Paris, en région parisienne. Je suis, un petit peu connue sur les réseaux sur le nom de la fille qui a des taches, parce que je Ok, suis née avec, des angiomes qui recouvrent, 70 de mon corps. Les ok. angiomes, c'est des taches de naissance, voilà. Tout va bien, hein, c'est pas contagieux, je suis pas malade. Et donc j'ai eu envie de parler de ça, il y a quelques années maintenant sur les réseaux, parce que sur les réseaux à l'époque, il y avait très peu de diversité Ouais, et donc j'ai commencé à raconter mon histoire, et au fur et à mesure, des années sur les réseaux, ça a pris de l'ampleur et j'ai, beaucoup plus communiqué, sur ce que j'avais vécu quand j'étais petite et à savoir le harcèlement scolaire et ensuite sur les réseaux, le cyberharcèlement et d'accord. donc j'ai créé une asso et j'ai fait le tour des écoles, en France où j'ai raconté mon histoire. J'ai sensibilisé les enfants, au harcèlement et au cyberharcèlement, tout en m'engageant également, dans des associations, LGBT ou dans des associations pardon, féministes telles que, les Nanas de Paname, que tu dois Ah, connaître. ben oui, dont Voilà, Audrey, que j'ai c'est interviewé il y a ça. quelque temps, fait partie. Ok, Bah, on s'est rencontrés là-bas avec Audrey. ouais, Et voilà, plein de thèmes comme ça, qui me tiennent à cœur. ouais. Et puis après, j'ai communiqué beaucoup, je faisais beaucoup de blagues, sur mon célibat, jusqu'à ce que je fasse la rencontre merveilleuse de Bibou. Et donc, voilà, maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que je communique, sur ma nouvelle vie, à savoir être, donc la compagne de Bibou et être, belle-maman de Ok, ces 2 filles. Voilà. ok. Vous savez tout. Bonne Bah, journée. allez, vous Au avez deux revoir. heures. Ok, bah écoute, si tu veux bien, moi je trouve ça cool Mmh. déjà que tu nous livres ce qui te vient. Et moi, ça me permet de voir les choses un peu plus dans leur ensemble. Si tu me permets, je vais partir du moment où tu as commencé à vouloir communiquer Ouais. sur ce compte-là. Tu as parlé de tu as subi du harcèlement, Mmh. harcèlement scolaire Mmh. lié à, cet angiome justement? C'est ça exactement. Alors, c'est pas le fait que j'ai subi du harcèlement qui m'ait donné envie de créer mon compte, hein. C'est Oui. tout bêtement une conversation au bord d'une piscine un jour, un été avec des amis: «Ah mais t'as jamais pensé à parler des angiomes sur Instagram?» J'ai répondu: «Ça va intéresser qui?» Voilà, Ouais, ça va intéresser personne, qu'est-ce que je vais raconter? Et puis j'avais vraiment pas dans l'idée d'être créatrice de contenu ou ce qu'on appelle influenceuse. C'était ouais. pas du tout ma démarche. Et puis après, j'ai fait: «Tiens, ça me permettra peut-être de rencontrer, des adultes avec des angiomes». Parce que tout au long de ma vie, au cours de mes différentes hospitalisations, rencontres avec des médecins, j'avais forcément croisé des enfants avec des angiomes, mais pas avec autant que moi et je trouvais c'est intéressant d'avoir le recul, de l'âge adulte et de se dire, «Toi, comment tu l'as vécu?» et cetera et cetera. Et c'est vrai que pendant, allez, on va dire, les 2 premières années sur mon compte Insta, c'était un peu comme un journal intime, hein. Je postais une photo, je mettais des gros pavés en dessous, je racontais ma vie. Il y Ouais. avait rien de structuré, c'était pas réfléchi, tu vois? C'était juste, ça a fait son petit chemin.
Et où quand est-ce que ça a commencé à grandir et où là, on est passé par la phase de cyberharcèlement? C'est parce qu'un jour, une influenceuse très connue, enfin qui avait beaucoup, beaucoup d'abonnés, a Ouais. repartagé ma photo et c'est à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, quand une grosse influenceuse te repartageait, ton compte prenait 5 000 6 000 abonnés dans la journée. Enfin, tu vois, c'était quand même Oui. un Ouais, ouais. voilà. C'était un boost. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais à l'époque, j'étais passée, je crois, de 200 abonnés à 6 000 dans la journée. Donc D'accord. forcément, un compte avec plus de visibilité. Qui dit plus de visibilité, t'attires pas forcément que le bon. Ouais, je me dis que Heu, les personnes qui viennent en une journée sont peut-être pas toutes et tous hyper, c'est sensibles à ce ça, que tu proposes. C'est, presque un peu le complètement. du suivi automatique, quoi. C'est ça et au-delà de ça, bah, forcément ton compte est proposé après dans les pour-toi des autres, et Ouais. donc ça ramène, une vague, de gens, qui ne sont pas forcément, gentils, bienveillants ou qui sont, eux-mêmes pas bien dans leur peau et qui ont envie de retransmettre, leur Mmh. mal-être en t'insultant. Et puis d'autres mots qui me viennent à l'idée, mais je vais rester polie et donc du coup, du coup, voilà, j'ai eu le droit à des insultes diverses et variées, allant de: «Je ne sais pas ce qui est pire, le poids ou les tâches» Oh ou «Ta putain, mère aurait dû t'avaler», enfin, tu vois, des trucs non. vraiment sympas. Si, si, ou même: «Ta mère aurait dû avorter». J'ai même eu, OK. à Auschwitz, il y avait pas de gros, enfin, tu vois, des trucs vraiment sympas. Oh là là. Ouais, mais ça, c'est grave. C'est très Enfin, grave, c'est très, très c'est grave. J'en ouais. rigole aujourd'hui et je me dis que ce qui a pu faire en sorte aussi que ça m'atteigne moins, parce que ça m'a atteint, je vais pas te mentir, Bah, mais ouais, que ça j'imagine. m'atteigne moins enfin, je suis adulte et j'ai vécu, donc des gens qui se sont moqués de moi, il y en a eu pléthore. Donc Ouais. si tu veux, oui, ça m'a atteint parce que quand tu as souffert plus jeune et encore maintenant, quand tu te mets sur les réseaux pour raconter ton histoire, ton intimité, parce que moi j'ai toujours été hyper transparente avec ma communauté, j'ai jamais menti, j'ai jamais joué, un rôle. C'est vraiment moi, Ouais. tu vois? C'est la fille qui est détache, mais c'est moi. Mmh. Hem, Ça m'a vraiment blessée de me dire: «OK, je me suis pas mise sur les réseaux pour, raconter mon histoire et en plus de ça, subir de la violence». Ouais, je comprends. Voilà et Ça suite à ça, j'ai posté une photo qui est d'ailleurs toujours épinglée sur mon compte que tu as dû voir, où je suis nue avec les insultes inscrits sur mon corps. oui, ouais. Et c'est de là que c'est parti. En fait, quand j'ai posté cette photo, c'est là que j'ai été après contactée, par des médias et c'est là que mon compte a pris une autre tournure, si tu veux, où là, je suis D'accord. vraiment devenue créatrice de contenu, là où avant, j'étais plutôt quelqu'un qui racontait son histoire et qui Ouais. voulait bien la lire. Il y a Voilà. une petite bascule. Je trouve ça, pardon, mais le clin d'œil Mmh. d'utiliser ce qui a été, déposé, déversé, bavé, vomi sur toi, Mmh. en l'écrivant sur ton corps Mmh. et que ce soit ça qui fasse détonateur, j'ai bien compris pour Complètement. je trouve que le clin d'œil il est cool. Oui et puis C'est même c'est une même belle s utilisation de cette méchanceté gratuite. c'est ça, mais même si on va plus loin, la fille qui a des taches, c'est pas un nom que j'ai inventé. Ouais, C'est comme ça qu'on m'a comme toujours ça qu'on appelée, t'a ah putain, toute ouais, ma c'est vie, voilà et OK. même à l'âge adulte, tu vois? Enfin, je fais un peu de digression, mais j'ai travaillé au Club Med pendant 10 ans en tant qu'animatrice, géo, enfin ce que tu veux, Mmh. et les gens, disaient: «Ouais, elle est sympa, vous savez la fille qui a des taches là?» Enfin, on m'a jamais appelée par mon prénom, ça a toujours été ça Ouais, et si tu veux, le jour où j'ai créé mon compte Instagram, j'ai pas réfléchi une seule seconde sur le nom que j'allais lui donner. Ça a ouais, je été, comprends. celui-là tout de suite, en fait. Ouais, ouais, bah, oui, Voilà. c'est une belle utilisation Un pied de nez. de ouais, oui, oui, c'est ça, bah, Mmh. c'est sacrément fort et résilient Mmh. de faire ça, de dire: «Bah, écoutez, Mmh. puisque c'est comme ça que vous m'appelez, je veux m'en servir C'est ça. et en plus, ça va me faire, avoir de la notoriété, de l'impact et de» c'est Ouais. bien, enfin, ça a pris, une Oui, belle alors, tournure à ce moment-là. c'est ça, même si j'avais pas du tout prémédité que j'aurais un jour une notoriété, hein, je te dis la vérité. Pour moi, c'est, voilà. Ouais, mais c'est à ce Mmh. moment-là que tu dis que tu as été contacté pour, peut-être Oui, pour, bah, ça a pris de l'ampleur. Disons ouais, que c'est même, bah, c'est là que les nanas de Paname, d'ailleurs les nanas de Paname elles ont été les premières à repartager mon compte et à me donner de la force et c'est OK, là après que j'ai été contactée, par tout un tas de médias, diverses et variés, hein, passant j'en suis pas forcément fière, mais de Touche pas à mon poste à, M6, à, ouais, Combini, à Brut, à, Loopsider, enfin tout un tas de même Gala, tu vois? J'ai eu, une double page dans Gala, enfin tu vois? C'est tout bête, OK. mais, la petite fille, qui lisait Gala chez sa grand-mère, Elle est dans le enfin gala.
Voilà. Donc enfin, tu vois, des petites choses, comme ça. J'ai fait aussi «Ça commence aujourd'hui», qui est une émission hyper bienveillante, Ouais. où là, pareil, tu ressors de l'émission. En plus, j'avais fait celle en direct. Je suis Heu, jaloux. Tu fait l'émission avec Faustine. oui, le Voilà. vendredi en direct, ouais. En plus, en direct. Donc tu as Ouais. pas le droit à l'erreur. C'est en fait, j'ai déjà fait quelques plateaux de télé, mais c'est souvent enregistré, donc tu as le droit comme là, aujourd'hui, si je dis une bêtise, ben, on la coupe et puis voilà. Non, je laisserai tout. Bah, Faut laisse faut tout. Mais tu vois, quand tu fais un direct, ça la pression, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Mais après l'émission et même Faustine, c'est enfin, tu arrives dans un plateau qui est aménagé comme si tu étais dans son salon, quoi. C'est vraiment tout petit. À l'écran, ça paraît immense, mais en fait, c'est tout petit. Tu es vraiment à proximité et elle te met vraiment dans un cocon hyper bienveillant et tu oublies très vite. De toute façon, les caméras, tu les vois pas, elles sont cachées, dans le Ouais. décor et c'est vraiment bien fait. Tout est propre, à ce que tu te confies, en fait. Et que tu sois ouais, on te met bien, si je Voilà, reprends c'est ça, l'expression et puis tu c'est ça, c'est et bienveillant. et ce qu'on te demandait dans ces cas-là, c'était de parler de quel pan de ta vie? De justement de ces choses Mes liées au angiomes, harcèlement? c'est Ouais, ça. En fait, c'est ça ouais, qui intéresse les médias, c'est le fait que je sois en surpoids, les tâches, le harcèlement, pourquoi je me suis mise sur les réseaux. Enfin, ça tournait toujours autour de ouais, la même question, quoi. Ouais, ouais, ouais. vraiment. Mmh. OK, et toi tu l'as enfin, j'imagine qu'il y a un intérêt, j'allais dire pédagogique, mais je trouve que c'est cool de pouvoir parler de ces choses-là quand on a une personne, accomplie, construite, parce qu'on envoie un message positif Oui. à éventuellement des adultes ou des enfants qui ont les mêmes, qui traversent les mêmes choses, qui ont les Mmh. mêmes symptômes, qui ont les mêmes, angiomes, enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, On complètement. toi, tu peux être porteuse d'un message, dire: «Bah, voilà, je vis très bien et tout va bien, en fait, Mmh. il y a pas de problème», Mmh. et tu l'as bien vécu? Enfin, je veux dire, il y a pas un moment où tu t'es lassée de communiquer Hem là-dessus? En fait, à un moment donné, ce qui m'a le gonflé, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations de photographes qui m'écrivaient, «Je veux prendre en photo des gens différents, bla et Ouais, je comprends, tu vois, qu'ils voulaient tous, la petite photo qui va bien, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment l'impression d'être contactée uniquement pour ça, mais à et la ouais, fois, c'est aussi pour ça que je m'étais mise sur les réseaux donc tu vois, il y avait cette espèce d'ambivalence et ouais. il y a même aussi parfois où j'ai envie de me dire, enfin, ou même moi, tu vois, où je me dis, je suis pas que la fille qui a des tâches, donc Mmh. et des fois, j'ai envie de changer le nom de mon compte, mais à la fois, c'est un peu aussi mon bébé, ça m'a fait grandir aussi. C'est ce qui m'a fait permettre de faire énormément de choses ces 6 dernières années, de rencontrer des gens, bah, tu vois, comme Audrey, Ouais, de faire des belles rencontres, de vivre des expériences que j'aurais jamais imaginé possible. Pour t'en citer qu'une, Disneyland, ils ont privatisé le parc pour moi, pour faire un shooting. Juste ça. OK, Voilà, tu vois? OK. Donc je suis pas Beyoncé, mais j'ai vécu des trucs qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. Donc c'est Ah, vrai c'est que génial. ce truc-là, c'est un peu enfin, c'est un peu schizophrénique, tu vois? C'est là, Oui, bon, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que, ouais. tu dis, voilà, c'est le nom du compte, Mmh, la fille qui a des tâches qui m'a fait connaître. En même temps, mmh. aujourd'hui, je me résume pas à ça et je voudrais Bah en non. dire plus. Mmh. Je fais un tout petit parallèle, mais alors Oui. avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que mon compte, c'est un tout petit compte. Je suis exactement dans cette réflexion. C'est-à-dire que moi, je Mmh. m'appelle tuteur illégal. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de communiquer plus largement sur l'homme Bien que je sûr. suis, surtout, Mmh. Mmh. et c'est vrai que le nom qu'on choisit au départ à notre compte, Bien sûr, a une importance, hein. ouais, un petit effet entonnoir, quoi. Ouais, Tu te dis: c'est «Bon, ça, ben», mais ouais, je comprends cette réflexion. Putain, on n'a c'est pas ça. privatisé Disney pour moi, faut que je bosse Heu, encore. mais là où tu vois qu'à un moment, je me suis dit: «OK, tu as peut-être aussi réussi», c'est que, bon, pendant 4 5 ans, j'ai parlé que de moi, que de mon corps, que du harcèlement, que des angiomes, que du body positif et cetera, Ouais, et après, j'ai mes potes qui me disaient: «Mais Julie, tu es drôle, fais de l'humour» et c'est vrai ouais, qu'au bout d'un moment, j'en c'est vrai. avais marre, de faire, que des choses, sur moi, mon corps, c'est bon. On l'a vu, tout le monde le connaît par cœur. Et donc du coup, je me suis mis à faire des réels humoristiques, J'ai vu, ouais. heu et en fait, j'avais des gens qui mettaient dans les commentaires: «Mais pourquoi ça s'appelle La fille qui a des taches?» Et là, je me disais: «OK, tu as gagné». C'est-à-dire que Ouais, tu es en pour train de te t'ex détacher. ben oui, mais même, tu vois, toute ma vie, enfin, tu vois, on s'est moqué de moi à l'école et il y a eu un moment où ma vie a pris un tournant où je me suis dit: «Je veux plus que être la fille qui a des taches,
je veux être celle, qu'on apprécie parce qu'elle est drôle, c'est un peu la star du lycée et cetera et cetera. Donc je Ouais. me suis mise à répondre aux profs, à être drôle, à être un peu, à être même beaucoup insolente pour que les gens, ils se disent: «Ah ouais, en fait, elle est trop drôle». Et en fait, ça a été pareil sur les réseaux où je me suis dit: «En quête» les gens arrivent sur mon réel et ce qu'ils voient en premier, c'est le fait que je suis drôle et ils voient plus mes tâches, ni mon corps Ouais. et en fait, j'ai gagné, Ouais, tu bah, oui, vois? carrément et en plus, pour avoir vu certains de ses réels, moi, je trouve Mmh. ça très drôle, Ah ouais, merci. très drôle et cette fois, c'est moi qui digresse un peu. Tu as dit Ouais. quelque chose tout à l'heure. J'ai Mmh. vu, récemment, Mmh. où tu as posté le fait que tu as perdu du poids Oui, et quelqu'un t'a fait une remarque en disant, oui, «Cette nana prône le body positive et oui, elle s'émerveille quand elle perd du poids». C'était un peu ça oui, l'idée. c'est ça et j'ai on En m'a même gros, dit que j'étais grossophobe, voilà. Mmh. voilà Mmh et en mh. gros, on te j'ai cru lire qu'on t'accusait de prêcher quelque chose, mais d'essayer de Oui, t'en détacher. c'est ça. Body positive, ça veut juste dire, enfin, à mon sens, tu me dis si je me trompe, Mmh. vivre, le mieux possible avec le corps qu'on a en l'acceptant le mieux possible, ça Oui, sous-entend qu'il peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. On c'est s'en fout ça. en fait, non? Ouais. Surtout que quand je suis arrivée sur Insta, je faisais du 42, et c'est pour Ouais, ça que j'ai reposté des photos de moi tout au début et que ouais, en fait, les gens, ils ont tendance à oublier, ils ont une courte mémoire, hein, sur, internet, hein. oui, Donc c'est pour ça que j'ai fait un post où j'ai mis un peu différentes photos de moi à différents poids depuis que je suis sur Instagram pour montrer que, bah, mon corps a toujours évolué, que, je suis toujours passée d'un poids à un autre, d'une taille à une autre, que, ben, là, en fait, à un moment donné, je suis passée du triple XL au double XL, je l'avais dit, il y a personne qui a trouvé à dire quoi que ce soit. Là, ce ouais, qui a posé «souci» entre guillemets, c'est que je suis rentrée dans un pantalon en taille L. Mais je fais toujours du 48, je fais toujours plus de 100 kilos, enfin, je suis toujours considérée comme obèse. Hier, j'ai vu mon médecin qui m'a dit: «Vous êtes toujours en IMC obésité, il faudrait peut-être songer à passer en dessous». Donc tu vois, ouais, je suis toujours dans ce cadre-là. Mon corps, ça a toujours été mon combat, ouais, et en fait, ce jour-là, j'ai pas réfléchi parce que ma communauté, je l'ai toujours trouvée hyper bienveillante. Il faut savoir que j'ai coupé les commentaires aux gens qui ne me suivent pas. Donc les gens qui commentent sont des gens qui me suivent, donc ils sont d'accord. censés me connaître, et c'est ça qui m'a aussi fait de la peine parce que je me dis: «Mince, ça fait plus de 7 ans que je m'exprime». Ils ont toujours vu à quel point j'étais transparente et à quel point j'ai raconté mon histoire et dans tous les sens du terme. J'ai tout abordé, hein, mes meilleurs amis, mes déceptions amoureuses, mon père, enfin, tu vois? Je j'ai vraiment tout p de parler de tout sans Ouais. aucun tabou et je me dis: «Mince, aujourd'hui, ils me comprennent plus, juste parce que j'ai dit que j'étais contente d'être passée dans un L et que ce n'était pas arrivé depuis des années». Ça fait Mmh. pas de moi quelqu'un qui, renie mon combat, bien au contraire. Ça fait pas Oui. quelqu'un de moi de grossophobe et j'ai même entendu, grossophobie intériorisée. Stop en fait, Oh là là, stop. c'est fou, ça va chercher loin quand même, hein. Bah, ouais et c'est mon combat au quotidien et oui, je me Ouais, suis mise à faire du sport, oui, ça me fait du bien, et c'est comme dans tout, tu vois? Tout à l'heure, tu me demandais, ce que ça m'apporte et d'avoir été à la télé, d'avoir fait des choses comme ça. Je me dis toujours quand je fais une action sur les réseaux et que je le montre aux gens, si ça aide une personne ou si mais quand oui, je parle d'un sujet, ça aide une personne, j'ai gagné. Et tu vois, le fait exactement. de partager, oui, ma perte de poids parce que forcément, on va pas se mentir, quand tu passes de 0 sport à 3 séances par semaine, il y a forcément un effet. Les gens, ils s'attendaient à quoi? Que, ben, forcément, il y allait avoir un effet sur mon corps, sinon, c'est que, Oui. je fais pas bien l'exercice ou j'en sais rien. Mais mais il y allait ça forcément avoir un résultat. J'ai jamais dit que je faisais du sport pour perdre du poids. Ça, je l'ai jamais dit. Ouais. Mais j'ai aussi plein de gens qui me remercient et qui me disent: «Bah, tu nous montres qu'en étant, en situation d'obésité, on peut faire du sport et on te remercie pour ça et ça nous encourage, nous, à en faire aussi et on te remercie». Et j'ai toujours aussi dit que, chacun faisait ce qu'il veut avec son corps, à partir du moment où la santé, ça allait. Oui. Et moi, bah, on va faire un parallèle avec le fait que je sois belle-maman. La plus petite, quand je l'ai rencontrée, venait d'avoir 9 ans. Ben, un enfant de 9 ans, ça court partout, ça veut jouer, ça rigole et cetera et cetera. Ben, moi, j'arrivais pas à jouer avec elle plus de 5 minutes parce que Ouais. j'étais essoufflée. Mmh. Oui, mais Là, voilà, je sens que quand je montais les escaliers, je faisais de l'arythmie. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui ont fait aussi que, bon, bah, Julie, tu vas peut-être te mettre un petit coup de pied aux fesses et faire aussi attention à ta santé.
Donc si les gens, ils sont pas capables de voir ça, je leur ai dit: «Le monde d'internet est vaste, allez vaquer à vos occupations ailleurs» et j'ai perdu, je sais plus 200-300 abonnés, le jour où j'ai dit que je rentrais dans un L. Mais tant pis, en fait, c'est pas Tant grave. pis, ouais, Ouais, voire même peut-être même tant mieux. tant mieux, quoi. Parce que là, tu me parles d'un compte où tu partages les choses avec, authenticité, sincérité, sans C'est ça. filtre, tes questionnements, Mmh, le poids, mmh, heu les remarques que tu as pu avoir à propos de ta peau, le harcèlement, c'est ça. tout Tout. est partagé avec Mmh, sincérité. mmh. Donc je pense que l'accueil quand quelqu'un essaie de te mettre dans une case et te rejette, Oui. s'il s'en va, à la limite, c'est pas très grave, c'est que le Mmh mh. principe de ce que tu proposes lui C'est convient pas. ça. OK, donc ce compte, belle présentation de ton compte, Avec plaisir, et sur ce compte-là, je vais Mmh. raccrocher les wagons avec la famille recomposée. Sur ce Oui, compte-là, tu disais aussi que tu partageais le fait que tu étais célibataire, oui. donc les gens t'ont connu plus longtemps Oui, célibataire, oui, parce heu que j'ai eu des histoires, qui étaient pas suffisamment sérieuses pour les partager. ouais, Et puis là, bah, quand j'ai rencontré Bibou, j'ai senti tout de suite que ça allait fonctionner. Si tu veux, avant de le rencontrer, pendant 3 ans, j'ai exposé mon meilleur ami, et du jour au lendemain, notre amitié a pris fin, pour des raisons, horrible, parce qu'il a vraiment été horrible avec moi et si tu OK. veux, pendant, plusieurs semaines, on me disait: «Mais il est où Johan? On le voit plus, et Johan par-ci, Johan par-là, et Johan ci, Johan mi». Donc moi, Mmh. j'étais déjà en train de parce qu'on parle souvent on parle jamais, comme on parle d'un deuil amoureux ou d'un enfin, tu vois, on parle pas des deuils Mmh. amicaux de la même manière, je trouve C'est vrai. Mmh. et faut pas le minimiser parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait partie de ma vie, H24 pendant 3 ans. C'est mon bras gauche, mon bras droit. S'il avait fallu lui donner mon foie, je lui aurais donné, tu vois? Donc forcément, quand tu mets fin à une relation comme ça, c'est difficile. Il y a un deuil, hein. Je suis passée par toutes les phases d'acceptation, Ouais. et ces questionnements de gens: «Et pourquoi? Et comment il va?» Ça ne m'aidait pas. Oui, J'ai même dû f j'imagine. voilà, j'ai dû même faire une mise au point avec mes abonnés où j'ai fait une story en disant: Vous êtes en train de me faire regretter de vous avoir partagé un bout de ma vie privée parce qu'aujourd'hui j'en paye les pots cassés». Mmh. Et donc, pourquoi je te dis ça? Quand j'ai rencontré mon chéri, lui déjà, c'est tout l'opposé de moi et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne entre nous, hein. On est un pulse qui s'emboîte parfaitement bien. Voilà, moi je suis volubile et très, bruyante et voilà et lui c'est plutôt quelqu'un de très discret, et de très pudique. D'accord. Et donc, quand on s'est rencontrés, évidemment, il ne savait pas que j'étais créatrice de contenu. Quand je lui ai dit, il OK. a dit: «OK», il Il est m'a tombé de sa chaise? Non, ça allait? voilà, non, pas tombé de sa chaise, mais en fait, il avait des petits soupçons parce que sur les photos que j'avais mis, sur le site de rencontre sur lequel on s'est rencontrés, il y avait des jolies photos, donc il m'avait demandé si j'étais mannequin et je lui avais dit: «Non, mais je t'expliquerai pourquoi il y a des jolies photos». Je Voilà. t'expliquerai. Passe deux trois étapes et après je t'en C'est parlerai. ça. Parce que c'est vrai ça aussi, tu vois? Je le disais pas, j'avais pas envie que les gens, ils aillent sur mon compte et ils voulaient vraiment qu'ils apprennent à me connaître sans aller sur Insta et de faire une idée de la personne que j'étais, tu vois? Ouais. Parce que c'est un peu moi, mais c'est pas que moi, tu vois? Je suis pas que ça. Mmh. Et bref et donc du coup, quand ça a commencé à devenir sérieux, ben, je lui ai demandé et parce que tout ce que je fais aussi, il faut savoir que même quand je partage mes amis qui ne sont pas sur les réseaux, je leur demande s'ils sont OK parce que, voilà, ils ont pas demandé à Ouais. apparaître sur internet Oui. et lui m'a dit: «De toute façon, je suis OK pour que tu parles de nous, mais on ne verra jamais». Donc et même moi, tu vois, même par rapport à ce qui s'est passé avec Johan, bah, je voulais p pas le montrer donc dès le départ, ça a été de dos. J'ai jamais dit son prénom, D'accord. et je le dirai jamais. Il s'appelle Bibou, on a décidé ça avec ma communauté, on l'appelle Bibou, il est de dos. Maintenant je sais flouter, donc maintenant il est de face mais flouté, tu vois? On n'arrête pas le progrès. Il y a une évolution. On a Bibou flouté de face. C'est ça. OK. Et puis pour les filles, quand on a décidé de partager le fait qu'il avait des enfants et qu'on passait du temps ensemble, il y en a une, qui a 16 ans maintenant, donc elle, ça a été, discuter avec elle, «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK?» Avec la plus petite aussi, tout le monde était OK d'apparaître, mais pareil, de dos ou alors quand c'est de face, c'est flouté ou alors que la voix, que les mains et pareil, on ne dit pas leur prénom, La maman de ces ouais, filles, ouais. elle a été consultée par rapport à ça? Par Alors, rapport à l'exposition des filles ou pas? il y a 2 mamans. OK.
Ah, ce Ça, sont 2 c'est filles de 2 mamans différentes, OK. c'est ça, c'est un OK, petit scoop, hein, je le dis pas sur les réseaux, mais je pense que les gens ont un peu compris parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai fait un réel avec la maman de la grande. OK, Donc quand je dis la maman de ma belle-fille, on comprend que, sous-entendu, il y en a une autre. d'accord. Voilà, OK. voilà. Donc oui, donc avec les mamans, ça a été acté tant qu'on ne, les montrait pas. De toute façon, je fais les choses de façon intelligente. Les fois où je fais des vidéos avec elles et c'est toujours à leur demande, c'est jamais imposé. La dernière fois avec la plus petite, on a fait une vidéo où on entend sa voix, mais c'est voilà, ça sera pas plus. D'accord. Ça sera pas plus et la seule info que j'ai lâchée, c'est que, oui, j'ai fait un réel avec, la maman de la plus grande et elle s'appelle Julia, je l'ai taguée, enfin, il y a pas de secret. D'accord. Voilà, mais sinon, voilà, c'est la seule info que les gens ont. D'ailleurs, elle a reçu 300 demandes d'amis, comme quoi les gens sont vraiment très curieux. On en rigole parce qu'honnêtement, on pensait pas que le réel allait marcher autant, tu vois? Il a fait presque 600 000 vues. Ah ouais, Parce OK. que oui, parce qu'après j'en conviens que c'est rare, hein, tu vois, la nouvelle, Oui, et l'ex, faire des vidéos ensemble et se marrer, c'est quand même assez rare, mais ça nous correspond, OK. donc voilà et ça grimpe encore, hein, mais encore ce matin, j'avais des commentaires et des likes sur le réel, donc ça n'arrête pas de grimper et elle, elle n'arrête pas de recevoir des demandes d'amis, donc c'est c'est Va assez fa drôle. va falloir qu'elle fasse le tri dans ses demandes. Bah oui, mais Heu au début, elle est mignonne, elle acceptait et je lui dis: «Mais non, n'accepte pas, les gens, ils veulent voir les photos de ta fille, ils veulent savoir, enfin, et tu ouais, il y a vois?» peut-être un Bah peu de oui. voyeurisme dans tout ça, Mais quoi. bien sûr, les gens, ils Ouais, essayent. Après, je vais pas enfin, il y en a toujours. Disons que sur un lot de 52 000 abonnés, tu imagines bien qu'il y a des petits curieux. J'en ai deux, trois, c'est des petites curieuses. Elles sont à l'affût de la moindre petite info que je pourrais lâcher. OK. Mais à côté de ça, j'en profite, je l'ai déjà dit, mais j'en profite d'être, avec toi au micro pour leur dire merci. Parce que c'est arrivé vraiment un bon nombre de fois où j'ai croisé des abonnés dans Paris avec Bibou ou avec, les enfants. Ouais. Et comme elles savent que je les protège et que je veux pas forcément les exposer, les gens ne viennent pas. Il y en a une fois, on s'est croisés au resto, donc elle est venue me dire, «On t'adore» et cetera. Mais sinon, je reçois beaucoup de messages: «Je t'ai croisé avec ta belle-fille, je t'ai croisé avec Bibou, je Ah t'ai» oui, a posteriori, heu, de gens a qui sont pas venus, posteriori ouais. c'est ça, et ça, je trouve ça génial parce qu'ils ont compris que j'avais pas tu vois, ils te disent: «Ah, il est beau», ou «Je suis trop contente de l'avoir croisé», ou tu vois, il y a pas il y a allez, on va dire, il y a 6 8 mois, je suis allée en boîte de nuit avec des potes. Mmh. Il était pas là, et il y a une fille qui vient voir et elle me saute dans les bras. Elle me dit: «Julie, j'adore ce que tu fais, c'est super» et cetera et en fait, derrière mon téléphone, il y a un photomaton de Bibou et moi Ouais. et en fait, tout d'un coup, elle bloque, elle me fait: «Oh!» Elle me dit: «Me dis pas que j'ai l'exclu de voir Bibou!» Bah, je crois bien que Beh, si. bah, si, bah, je lui dis et puis elle me fait: «Oh là là!» Bah, je dis: «Mais je dis: «Il est beau, mais il est vraiment beau, quoi», tu vois? Elle était genre trop contente et c'est vrai que les gens sont hyper bienveillants et je les remercie de nous respecter notre intimité quand on se promène dans la rue sur Paris, qu'ils viennent Ouais. pas forcément nous voir ou la seule fois où c'est arrivé, bah, en fait, la personne a demandé à une faire une photo avec moi et bah, a fait attention que les enfants et Bibou n'étaient pas montrés, tu vois? Et ça, je Oui. trouve ça chouette, tu Oui, c'est vois? très bienveillant parce que ça peut Oui, c'est bien de mettre ça en balance avec ce qu'on a pu dénoncer au début. c'est ça, exactement. Ouais, il y a quand même Ouais. beaucoup de bienveillance et Oui, oui, de gentillesse avec les gens donc qui avaient suivi le début c'est ça, de cette idylle. c'est ça. Toi, tu as été tout de suite au courant qu'il avait, 2 filles, Bibou? Oh oui, 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 il me l'a dit tout de suite. Ça a été je crois la deuxième ou troisième chose qu'il m'a dit sur le site. Il a pas menti, enfin aucun intérêt, voilà. Mmh. Toi, tu avais pas d'appréhension particulière à ce sujet? Aucune, Ouais, aucune appréhension, je me dis: «De toute façon, à l'âge qu'on a, il y a forcément un passif et forcément ouais, des enfants». ouais. Voilà, non, ce que je voulais, c'est que ça se passe, bien. Moi, je sais, j'ai un peu un quelqu'un qui vit dans un monde de bisounours et OK. voilà, j'avais envie que chacun prenne son temps, chacun, se respecte, chacun respecte son espace et Mmh. quand je te dis prendre son temps, eh ben, en fait, bah, on n'a pas du tout pris notre temps parce qu'au bout d'un mois et demi, on s'est comme tu vois, En fait, je me rends c'est compte qu'on est dans les p nous, on a été dans les plus lents parce que tout le monde me dit: «On mmh, avait prévu de prendre du temps, mais ouais, finalement, c'est allé à toute vitesse». Nous, mais on a pris pas mal de temps finalement, mais oui, 1 mois et ouais. demi, c'est relativement rapide. Bah, c'était en fait, ça s'est fait naturellement. Ouais, Disons que,
bon là, j'ai aujourd'hui la version de ses filles. C'est assez drôle parce que lui, il va te dire: «Mais non, je suis discret». Mais sa grande, elle me dit: «Beh, je voyais bien qu'il parlait avec une Julie, il laisse traîner son téléphone, je suis Un pas garçon bête». discret, c'est ça qu'il a essayé de te dire? C'est ça! Ouais, d'accord. OK, très bien. Et puis, un jour, je vois une demande d'amis, enfin, tu sais, quelqu'un qui s'abonne à mon compte, je vois le prénom, je screen, j'envoie à mon mec, je lui dis: «C'est ta fille ça?» Il me fait: «Ben ouais». Je lui dis: «Mais attends». Donc tu es discret? Je dis: «Mais attends», en plus à l'époque, moi j'avais pas parce que ça faisait je crois que ça faisait un mois qu'on était ensemble quand j'ai commencé à dire, tu sais, à montrer un peu une main par-ci pour faire comprendre aux gens qu'il y avait quelqu'un dans ma vie. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'avais des collabs avec des marques de sextoys. Je parlais de cul à foison. Je me suis dit: «La gosse, elle s'abonne à mon compte, elle Oh voit sa punaise. belle-mère en train de parler de huc, elle va se dire: "Qu'est-ce que c'est? De quoi ça s'agit? Mais qui est cette personne?"» Tu vois? J'étais pas prête. Que j'ai ça m'a fait un frisson du petit orteil jusqu'au haut du crâne. Quand j'ai vu Ouais, je son nom, j'ai comprends, ouais. fait: «Oh merde», et après, tu vois, tout ce que je faisais attention et je voyais qu'elle likait. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, je suis dans l'air du temps, elle like». Mais la pression qu'il m'a mise, tu vois, c'était un truc de ouf. Et Et du coup, il en a parlé à sa fille ou pas? ah bah, il lui a dit: «J'ai rencontré une fille, elle est influenceuse, et quand on va au restaurant, on paye pas, c'est génial». Voilà le résumé, Ah bah, c'est un sacré résumé d'une histoire d'amour. voilà. Non, mais c'était enfin, tu vois, il lui a parlé de ça, enfin, c'était drôle. On fait du vélo à Paris, enfin, tu vois, c'était rigolo qu'il lui raconte à cette manière-là. Ouais, Et en fait, bah, 3 jours après, le fameux abonnement de sa fille, on est parti en week-end à Deauville et avant qu'on parte, on était tous les 2 à la maison. ouais. Et là, sa fille appelle pour prendre des nouvelles et il lui dit: «Je suis avec Julie». Donc là, déjà, il dit mon nom, je me dis: «Bon, bah, là, oui, il lui a vraiment parlé de moi» parce que faut savoir qu'il m'avait juste dit: «Oui, je lui ai dit que tu étais influenceuse», mais il m'avait pas dit dans quel sens il avait parlé de moi, je savais pas, enfin, rien du tout. Ouais. Elle lui dit, parce que je l'entends, avec le téléphone: «Ah beh, tu lui passeras le bonjour de ma part» et là, qu'est-ce qu'il fait? «Bah, attends, je te la passe». Boum, allez. Et alors heureusement que j'étais assise parce que j'étais assise par terre, j'aime bien m'asseoir par terre chez moi. D'ailleurs, là, au moment où je te parle, je suis allongée par terre, voilà. OK, je comprends. Voilà et donc j'étais assise par terre, il me donne le téléphone et là je fais: «Bonjour». Parce que je sais pas quel âge ont tes beaux enfants, mais tu sais, quand ils sont plus petits, c'est plus facile. Là, elle avait 15 ans. Donc 15 Ouais. ans, c'est toute une pression, c'est mon papa, c'est tu vois, c'est tout ce truc-là Bah de oui. 15 ans, c'est une ado, c'est affirmé, surtout les ados de maintenant, quoi. C'est pas les ados d'il y a 30 ans. Ouais, Donc c'est pas l'âge où un enfant est le plus docile et malléable ou le plus c'est ça. facile Donc ah ouais, à appréhender. donc je me suis dit: «Là, c'est the moment, quoi, ou jamais». Et il t'a tendu le téléphone. Oh l'enfoiré quand il pense, non mais franchement et du coup, bah, ça a pas duré longtemps la conversation, mais elle a dit: «Profite bien avec mon papa, j'ai hâte de te rencontrer». Je dis: «Bah oui, on se voit bientôt alors». Du coup, après ce week-end-là, Ouais. eh ben, tous les jours: «Quand est-ce qu'on voit Julie? Quand est-ce qu'on voit Julie? Quand Eh est-ce bah qu'on oui, voit Julie?» la machine était amorcée. C'est ça, il en a parlé avec la petite, il lui a montré des photos de moi, elle a dit: «Oh, elle est trop belle», voilà. Et du coup, bah, ce qu'on s'était dit, c'était que, on se verrait dans un lieu neutre. Ouais. Et moi, ce que j'avais proposé, c'était qu'on fasse une activité, qui aille à toutes les 2 et qu'ensuite on aille au resto. Parce que je trouvais que dans le sens inverse, si le feeling ne passait pas, les heures au restaurant risquaient d'être très longues. Oui, c'est judicieux, ouais. Voilà et donc on s'est donné rendez-vous, on a fait une expo sur Paris qui s'appelle House of Dreamers. Je sais pas si tu as vu passer? Non, Où dis-moi, c'est c'est, quoi? bah, c'est un le monde des rêves, il y a une piscine à boules, il y a un endroit pour faire des photos. Enfin, tu vois, je me Ah suis oui, dit, d'accord. elles ont 2 âges, assez différents, mais elles vont toutes les 2 y trouver un intérêt, tu Ouais. vois? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que faire une activité, il faut Bah aussi oui, que ça puisse convenir à tout le monde, quoi. bah, c'est ça, Que exactement que mettre, tout le monde dans les meilleures conditions. exactement. Alors lui, il les a pas mis dans les meilleures conditions parce qu'il leur a dit qu'on avait rendez-vous à 10 heures alors qu'on avait rendez-vous à 11h30. Donc elle m'a attendu pendant 1 heure et demie dans le froid, devant le Louvre. Donc je suis passée pour la fille pas ponctuelle. Ah, il a saboté? Pourquoi? Non, mais d'accord, elles me l'ont dit après, elle m'a dit: «Tu sais qu'on t'a attendu pendant 1 heure et demie, on s'est dit: "Oh là là, celle-là, elle se fait désirer"». Oh là Alors que là. moi, la veille, j'ai dormi chez moi, j'ai stressé, comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ouais, Parce que tu te mets une pression et parce que tu as beau dire, oui, si les enfants ne t'apprécient pas, c'est compliqué après que ça se passe bien avec, ton amoureux ou ton amoureuse. Donc oui. voilà, donc Donc elles ont attendu 1 heure et demie.
Ils ont attendu 1 heure et demie, dans le froid, donc moi Super. j'arrive sur mon vélo toute contente et je les vois de loin et là le cœur il commence à passer, de 60 à 120 battements par minute. Enfin tu vois, Et c'est pas dû au vélo? non, pas du tout parce que c'est un vélo électrique donc c'est pas non plus, voilà. Et je me suis approchée d'eux et je me suis dit: «Ouais, en plus, comme lui, il est pudique, est-ce que je l'embrasse devant ses enfants?» Tu vois? Ça tu ce truc aussi, tu vois? Oui, ouais, ouais. Voilà, et donc je suis arrivée et alors là, le miracle de Noël, un téléfilm TF1, elles me courent dans les bras et elles me font un câlin. Oh Bon, là là, mais c'est inespéré ça. exactement, donc moi, bah, je prends, tu vois? Je suis Oui, là, oui. bah, voilà, donc du coup, elle se présente, puis moi, je fais: «Bah, moi, c'est Julie, moi, c'est Julie». Je regarde papa, je fais un petit bisou: «Et ben moi, c'est Julie», tu vois? J'essaie un peu de détourner, l'humour. Et du coup, allez, 27 secondes plus tard, la petite me prenait la main Ouais, et on partait, en fait, se balader OK. et ça s'est fait comme ça naturellement. On a passé un super moment à l'expo. Après, on est allé manger. On s'était dit après le resto, chacun rentre chez soi, sauf qu'on passait tellement un bon moment, bah, qu'on a passé la journée ensemble. On a fait du shopping, on est parti. Enfin, tu vois, c'était Ouais, super. ouais, c'est Comme si on génial. se connaissait depuis toujours. Tu vois, tu sais, des fois, tu te dis, tu sais, ce truc-là, on était fait pour se rencontrer. Mais tant que tu le vis pas, tu y crois Oui, pas, tu sais pas que ça existe. oui, c'est vrai. Mais là, ça existe. Je suis la preuve vivante que on était fait pour se rencontrer parce que dès le début, ça a fité et Et que est-ce tu que, vois non, ouais? pardon. Non, Est-ce je que voulais tu penses que, enfin, Bibou avait parlé de toi à ses filles. Moi, je pense que le contexte qui est planté par le mais bien parent sûr, mais il le dit est tout le hyper temps, il important. va me le Ouais. dire quand il va écouter le podcast: «Mais oui, mais parce que moi aussi j'ai dit des trucs sur toi, na 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 na». Évidemment. Bah, je te dis ça parce que moi, j'avais partagé le fait que ma chérie a rendu les enfants curieux de moi. Mais oui, C'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit eux qui réclament d'une certaine façon et dans ces cas-là, tu es dans de super conditions c'est et ça. c'est la réaction des filles en te voyant qui me fait Mmh. penser à ça. Je me dis qu'il a peut-être bien préparé le terrain, Oui, pour que tu oui, sois, ça c'est certain, c'est désiré quoi, certain. qu'elles veuillent te voir absolument quoi. Oui, on va rendre à César ce qui est à César, il sera content. Bibou, je sais que tu vas écouter, donc là, tu es en train de sourire et tu es content. Et c'est pas du tout de la solidarité masculine, hein, je suis Pas du désolé, tout, c'est je c'est vois juste de ça. rendre à la personne qui est pas là. Si tu aurais été un homme, j'aurais fait la même chose, pour la femme qui t'aurait accompagné, mais Mmh. ouais, je trouve que, préparer le terrain, enfin, tu vois, les enfants Mmh. ont besoin. Je pense que c'est pas mal de les mettre dans de bonnes conditions pour que, Oui, bien leur évidemment. expliquer, qu'ils comprennent les Oui, enjeux, oui, bien sûr. les sentiments naissants, tout ça, quoi. Mmh. C'est ça et il y a aussi, plus personnellement, je pense, il avait traversé quelques épreuves, assez compliquées ces dernières années, Ouais, et en fait, ses filles aussi ont vu, leur papa ressourire à nouveau et et elles me ouais, l'ont souvent dit: «Merci». Donc elles ont conscience aussi que notre rencontre a fait du bien à tout le monde, tu vois? ouais, oui, oui, je comprends. Donc voilà et du coup, bah, après cette belle journée, quand il a fallu se quitter, ben, j'avais l'impression que j'avais tu vois? Je sais pas, ça a été très bizarre. La première impression, ça a été: «OK». Pendant des années, tu t'es convaincue que tu étais bien toute seule, que c'est pas grave si tu avais pas d'enfant, bla et en fait, là, tu as sous les yeux ce que tu voulais, en fait, depuis, des années. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur quand ils sont partis tous les 3 là, j'ai erré comme une âme en peine dans Paris pendant 2 heures, je savais pas où aller, j'ai pas réussi à rentrer chez moi, enfin, tu vois? Ouais, ouais, Et je comprends. Petite voilà, puis montée après d'adrénaline aussi peut-être, ouais, c'est ça et puis après, tu vois, les choses se sont vraiment faites, progressivement, je venais de temps en temps, bah, le week-end quand elles sont là, on s'est mis à faire des trucs ensemble, et puis après il y a eu Noël, enfin le jour de l'an qu'on a fait ensemble, enfin, tu vois, il y a plein de petits moments comme ça, et puis là, il y a eu j'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que je suis restée un peu plus chez lui, que chez moi et pareil, ouais. bah, là forcément la relation elle a évolué parce qu'elle me voit 1 semaine sur 2 et elle me voit dans le quotidien de l'école, le on rentre de l'école, du travail, on fait les courses, je m'occupe d'elle. Enfin, du coup, forcément, ça change, et on peut dire aujourd'hui qu'on est une famille et ça, c'est super, tu vois? On se retrouve, je trouve assez vite, d'un univers à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a C'est d'abord, ça. l'univers fantasmé, où Mmh. tu parles des enfants de l'autre sans les avoir vus, où tu commences un peu à être Complètement. curieux, tu vois? Mmh. Tu encore, moi je vivais aussi comme toi, tout seul chez moi et à Mmh. partir de la première rencontre, tu as l'impression que tu bascules dans quelque C'est chose ça. de déjà moi j'avais une sorte de ce que tu décris, ça me fait penser presque à une dépendance. J'avais envie de les Mmh. connaître encore plus, d'en être C'est tu vois? J'en ça. étais curieux, je Est-ce sentais que qu'ils m'accueillaient bien. est-ce que ça te je sais pas quel âge ils ont, hein, encore une fois, mais est-ce que des fois tu te dis pas: «J'aurais aimé les vous connaître plus petits»? Écoute, quand je les ai rencontrés, ils avaient, en gros 2 et 7 ans. Ah oui, donc ils étaient déjà petits parce que moi, tu vois, comme elles sont grandes, quand ils Ouais. me montrent des photos d'elles petites, des fois j'ai les larmes aux yeux, ils me disent et je me dis: «Oh, j'ai raté ça».
tu Ah, vois? il y a des choses un peu difficiles. Mmh. Maël, mon beau-fils, donc Mmh. le plus jeune, Mmh. lui, il a l'impression d'avoir toujours vécu avec moi OK. et j'ai un peu la même impression parce que ça fait 11 ans, 12 ans Ah qu'on oui. vit ensemble. Ah oui. Lisa, c'est pas pareil, c'est-à-dire que dans la façon d'appréhender, ça va peut-être être plus proche de ce que tu vis toi. Lisa, Mmh. j'ai l'impression d'être moins légitime pour intervenir Mmh. tu vois, faire une remarque entre guillemets «gronder» parce que vraiment je peux Oui. pas, enfin, tu vois, réprimander, Mmh. dire: «Je veux que tu fasses ça» et des fois je lis dans ses yeux, «Tu es ni mon père ni ma mère». Ouais. Maël, lui, je suis, son deuxième papa. Il a 2 Mmh. papas, une maman lui, Ah ouais, j'ai le super. même niveau de, tu vois, j'ai le même Ouais. niveau de, Mmh. comment dire? De légitimité pour lui. Mmh. Mmh. Après, je pense que ce que tu dis là, au début, c'était compliqué, l'évocation des souvenirs. Mmh. C'est-à-dire, je pense aussi que les enfants ont besoin de ça. Je sais pas, toi, quand tu as rencontré Bibou, depuis Mmh. combien de temps il était, séparé, Mmh. de la maman de la plus Depuis jeune? depuis quelque temps, pratiquement 4 ans. Ouais, voilà. Mmh. Et c'est 4 ans par rapport à, bon, bah, moi, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient séparés, Mmh. il y a toute une phase de reconstruction et je pense que les enfants, ils ont aussi besoin de se raccrocher à leurs souvenirs Mmh. pour se rassurer, Mmh mh. heu, mettre de bonnes bases pour la suite et il y a des fois l'évocation des souvenirs où on commence à regarder les photos où Oui. effectivement toi tu n'apparais pas. Mmh Tu vois mh. les enfants bébés, tu vois les biberons, tu vois les premiers Mmh. pas et tu as ce truc de: «Ah, j'aurais bien Mmh. aimé le connaître Mais quand même oui, ça». ouais, bah oui, 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 bah Moi j'ai oui. eu le temps de changer quelques couches quand Mmh. même, mais Bah oui, elle avait 2 ans. c'est vrai qu'il y a des moments Mmh. où tu regardes les photos, tu te dis: «Ah ouais, là j'y étais pas». Bah, Mmh. heureusement qu'il y a les photos finalement parce que Bah ça permet de oui! s'imprégner, mais Oui, après tu vois, on se dit aussi que si je l'avais rencontré il y a 4 ans, j'étais peut-être pas forcément prête et que la oui. vie a fait qu'on se soit rencontrés maintenant, c'est pas pour rien, tu vois? Ouais. Oui, oui, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a des gens qui viennent me parler régulièrement et certains sujets qui reviennent. Il y a aussi ça, la vie Mmh. d'avant. Il y a des gens, des beaux-parents, des belles-mères, des beaux-pères qui n'aiment pas, qui se sentent en inconfort quand on évoque la vie d'avant. Quand on Mmh. évoque pas sans forcément parler de la relation amoureuse avec l'ex, Bien mais sûr. des souvenirs de l'enfance, tu te rappelles tel repas avec la famille de papa ou de maman, bah, Mmh. toi, tu y étais pas. Mmh. Il y a des gens que ça fait souffrir, c'est cette évocation-là. Moi, au début, je t'avoue que j'étais un peu en inconfort quand même, Mmh. parce que ça me donnait l'impression d'être exclu, heu Ouais. et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste, leur vie, quoi et Oui. que, Oui, oui, oui. ouais, j'aurais peut-être aimé y être, mais en Mmh. même temps, ben, ils sont bien comme ça et pour qu'ils soient bien comme ça, il faut que leur vie, elle ait été comme ça. Mmh mh. Oui, oui, oui. Moi, c'est jamais ça qui me fait de la peine, c'est quand je vois les photos où je me dis: «Ouais, j'aurais aimé, les connaître à ce moment-là», parce que ça voudrait dire que je les connais depuis plus longtemps, tu vois? C'est juste que quand tu aimes les gens et que ça se passe bien, Ouais, forcément, il y a c'est dommage d'avoir raté, certains passages de leur vie, mais je vais aussi les voir grandir et c'est super, tu ouais. vois? Oui, Mmh. oui. Beh, si et puis je sais pas si, quand tu les rencontres plus tard, tu m'as dit que la plus grande avait 16 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, elle a 16 ans, oui. Ouais, après, il y a bah, tu t'approches plus du moment où elle va arriver à l'autonomie C'est ça. et le temps partagé, finalement, sera peut-être pas très, très long par rapport à ce que tu aurais pu, espérer. Oui, mais on partage quand même plein de choses toutes les 2. Elle est demandeuse Ouais, c'est enfin, il a fait vraiment, 2 petites filles, enfin, elles sont grandes, mais extraordinaires humainement parlant et du coup, on passe beaucoup de temps ensemble. Elles sont demandeuses, on va se promener toutes les 2. Je l'emmène, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'éducation, des choses comme ça. Moi, j'ai la chance où Bibou m'a laissé aussi transmettre ce que je voulais transmettre à ses enfants. Et donc tu vois, avec la plus grande, on a déjà fait, la marche Nous toutes pour les violences faites aux femmes. ouais, On a fait la Pride ensemble, et en fait, on partage des moments comme ça où moi, je lui transmets mes valeurs et elle adore ça aussi. ouais, Elle me dit: «Allez Julie, on va se promener». On partage des moments, tu vois? Le week-end prochain, on va travailler toutes les 2 sur un festival. Donc en fait, de pouvoir aussi, avoir ces moments-là, ça nous crée, notre propre relation. Là où il a été, super, c'est qu'il nous a, laissé, créer notre relation. À ouais, nous, oui. voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'il vous a laissé des espaces, rien qu'à C'est vous, ça, c'est ça, toutes les 3 ou même 2 à 2 et exactement. ouais, Mmh, mmh, ouais. mmh. Et oui, c'est quand même bien parce que Oui, ne pas intervenir, mmh, accepter que vous fassiez, votre petite vie sans lui, c'est ça. c'est vous Après, il laisser aime une bien être sacrée. tranquille aussi, hein. Ça l'arrange. En fait, c'est pas du tout une volonté de sa part de faire ça, c'est qu'il a la paix, en fait.
C'est un acte OK, manqué. OK. Non, 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 mais non, allez-y les filles. non, mais oui, mais souvent, «Ça te dérange pas, on va se promener cet après-midi sur Paris?» «Oh non, pas du tout, allez-y». Allez-y, allez-y. Bah, ouais, mais c'est bien parce que, ouais, Mmh. tu parles de les impliquer dans ce que toi tu aimes. Mmh, Hem, la transmission, moi, je me rends compte qu'elle est vraiment pas, exclusivement due au fait d'être, père, ou c'est mère, ça, génétique. exactement. Je vois mon beau-fils, il s'est imprégné d'un paquet de trucs, chez moi. Mmh, Ma belle-fille aussi d'ailleurs, ils parlent souvent de l'humour, je trouve ça valorisant. Ils disent: mmh, «Mais on a ton humour». En fait, mmh. tu transmets aussi les valeurs, les choses qui Mais sont oui, importantes pour toi, tes combats, mmh, tes luttes, tes engagements. c'est ça. Ça fait partie de toi et c'est une façon Mmh. de leur transmettre. Après, elles en font ce Mmh. qu'elles veulent finalement. Mmh, Exactement, mais au moins exactement. ça vous permet de tisser des liens. Bah, tu vois, on regarde Drag Race avec la petite, enfin, tu vois, c'est ouf. Enfin, c'est Ouais, et c'est trop bien de pouvoir faire des choses comme ça, enfin, tu vois, et à quel, là, vous vivez ensemble ou aujourd'hui? Bah, alors, 1 semaine sur 2, je suis là, quand la petite, est là, parce que la D'accord, le rythme de garde, c'est 1 semaine sur 2 pour la petite et la grande habite juste à côté, donc elle vient quand elle veut, en fait. d'accord. Et donc c'est vrai que, bah, moi, j'ai trouvé un travail pas très loin de chez lui, donc progressivement, voilà, même si ça fait 3 4 mois que je suis là quasiment en continu, j'ai dû dormir 4 fois chez moi, normalement notre rythme, c'est 1 semaine sur 2, hein, tu vois? Ah, OK, bah, ouais, On va pas d'accord. l on va Au pas le prix du loyer brusquer. parisien, il va falloir prendre une décision. Oui, bon, alors l'avantage, c'est que lui, il paye pas de loyer, c'est son appartement de OK. fonction. Donc, Ah, super. voilà. Bon, bah, c'est Mais, bien. oui, mais c'est vrai qu'effectivement, on va certainement y songer, bientôt, mais, Bon, bah, chaque chose en son temps. je t'ai fait un «il faut», je déteste. Vous faites bien ce que vous voulez. Et donc tu impliqué dans le quotidien et Mmh mh. forcément la question qui me vient, c'est, tu quel justement niveau d'implication? C'est-à-dire les emmener à l'école, aux activités, faire les devoirs, tu t'impliques, à quel niveau dans leur vie? Ben, quasiment sur tout. Après sur les devoirs, elles sont assez autonomes. La grande, bien évidemment, on lui vérifie plus ses devoirs et puis, Oui. voilà. Ouais, ouais. Et la petite, elle fait les devoirs. Moi, quand je rentre du travail, elle a déjà fait ses devoirs D'accord. et ça a déjà été vérifié avec papa. Mais bah, moi, je suis, le je suis là, on fait à manger ensemble, Ouais. on voilà, on va faire les courses, les activités, pareil, c'est le mercredi donc quand moi je suis au travail donc c'est lui qui l'emmène. Ouais. Hem, mais bah, je m'occupe du quotidien, tu vois? Mmh. On choisit les vêtements, le soir, il y a le moment câlin avant de se coucher, on fait beaucoup de jeux ensemble, on écoute de la musique, on chante, on danse. Je les coiffe aussi, il y a pas très longtemps, on est passé ce passage aussi et c'est là où je te dis qu'on a franchi un cap, c'est que, bah, elles sont métisses, donc cheveux texturés, donc ça aussi, ça a été pour moi, pas une découverte parce que j'avais déjà eu, des amis, des petits amis, noirs, c'était pas la première fois, Ouais. mais le fait que, tu vois, qu'elles me laissent rentrer dans leur intimité, de les coiffer, tu vois, c'est tout Bah, oui, un c'est ouais, rituel. bien Et sûr. donc voilà, on a appris ensemble. Moi, j'avais appelé des copines à moi: «Comment tu coiffes tes filles? Au secours, mayday!» Voilà, Ouais, et puis voilà, on a fait, c'est toutes ces choses-là. On discute énormément et tu vois, c'est là où je me dis qu'elles ont aussi confiance, c'est que, bah, la plus grande s'est déjà confiée sous tout un tas de sujets, que à moi, par exemple, oui. et la petite commence à me poser des questions. L'autre jour, elle est rentrée dans la cuisine, je suis en train de faire à manger, elle me dit, «Julie, ça fait mal les règles?» Alors, Alors attends, je vais je finir pose de le faire cuire ce que voilà et du coup, c'est vrai qu'elle se sent, en confiance de parler avec moi de ce genre de sujet donc c'est vrai ouais, que, c'est chouette. Ça me permet, bah, comme tu le disais, d'apporter aussi, de transmettre et d'avoir cette relation, et après au niveau de l'implication, oui, bah, je suis leur belle-maman, quoi, on est vraiment sur, ouais, c'est des ouais. fois, j'ai du mal à le réaliser, hein, mais Ben, je suis leur belle-mère. oui, c'est ça. C'est ça, voilà, donc je suis là dans le quotidien, je m'occupe d'elle comme je dois m'en occuper et comme j'aurais aimé, que si j'avais été maman, que la belle-maman s'occupe de mes enfants, quoi, tu vois? Et du coup, ça voilà, bah, très bien, Mmh. tu me tends la main Tu pour vu ma ça? prochaine question. Question que j'aime pas trop poser parce que ça donne un peu Ouais. l'impression que c'est automatique et que ça coule de source et c'est pas le Mmh. cas. Toi, tu avais la volonté d'avoir des enfants ou pas? Oui, ça avait été,
J'ai déjà eu des grossesses, hein, D'accord. j'ai fait une fausse couche et cetera, mais oui, oui, c'était une envie. Après forcément la vie avance, tu rencontres pas forcément la bonne personne. Puis moi, je m'étais fait une raison. Tu vois, quand j'ai rencontré, mon mec, ça faisait plus de 4 ans, où j'étais célibataire, mais où j'étais heureuse. Tu vois, j'avais réussi Ouais. à être en accord avec moi-même et que je vivais ma best life, tu vois? Oui. C'était super. Donc c'est ça qui a été quand je l'ai rencontré, là où il a dû lutter, c'est justement me montrer qu'il allait être une valeur ajoutée dans ma vie Parce et que regarde, que ma vie sans toi, elle est très bien. c'est ça, exactement, et que si je chamboulais mon célibat et mes sorties et mes week-ends libres et je fais ce que je veux, je me lève quand je veux, Ouais. c'était pour quelque chose de sérieux et d'engagement et de qualitatif, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que, bah, forcément, on y pense, on se dit: «Bah, c'est vrai que, on est bien tous ensemble», forcément, dès le début, je vais poser les questions: «Est-ce que tu veux un enfant? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu as regardé Drag Race?» Parce que ça aussi, c'était moi, je veux pas être avec un mec qui est homophobe ou tu vois, qui est là: «Oh, les drag Ouais. queens», enfin voilà, parce que ça fait partie de ma vie, enfin pas Ouais. Drag Race, mais l'ouverture d'esprit, Non, tu mais as l'ouverture compris. qui va avec. Oui, oui, je comprends. Exactement. Et donc du coup, c'est vrai qu'il m'a tout de suite dit qu'il voulait pas de troisième enfant. Mmh. Et puis la vie aussi a fait que malheureusement de mon côté, au niveau de la santé, c'est compliqué pour moi, d'être D'accord. maman. Ouais. Donc c'est vrai que je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir, ça restera le drame de ma vie, je vais pas te mentir, hein, de pas Mmh. avoir pu accoucher, de pas avoir, annoncé à ma mère, «Tu vas être grand-mère» et cetera. Enfin, tu vois, ces petites choses-là. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le vivre, indirectement avec les filles de mon amoureux, Ouais. parce que, vu qu'on est toujours dans un téléfilm de Noël, ça se passe aussi très bien avec mes parents. Elle ne les a pas encore vus parce que mes parents, à la retraite, ont acheté un camping-car et font le tour du monde. Donc là, ils Oh, se excellent. voient, qu'en FaceTime, OK. mais les filles les appellent papy et mamie et j'ai OK. pas demandé à ce que ça soit fait, ça s'est Oui. fait naturellement et Alors, donc pardon, je mais là, je suis obligé de t'interrompre. La première fois vas-y. que tu les as entendus dire papi, mamie? Oh bah, laisse tomber, fou. Ouais, on est C'est d'accord. mais je crois même que la grande, dès le premier appel, elle a dit: «Ça va mamie?» Tu vois? Waouh. C'était tout de Et là, suite. tu Ah censé bah, arriver à pas pleurer ou? ah non, mais il y a plein de fois où elle me cueille. Tu vois, j'ai Bah, un exemple tout bête, encore c'était quand? Allez, il y a 5 mois, on se baladait avec la grande dans Paris mmh. et tu vois, on discute beaucoup. Je suis très proche d'elle, je me confie beaucoup à elle, et elle aussi et je lui disais: «Tu sais chérie, des fois j'ai du mal à me dire que tu es ma belle-fille». Parce que Ouais. comme elle est grande et qu'on parle de tout un tas de sujets, des fois, c'est plus comme une petite sœur, tu vois, au niveau de notre rapport Oui, je comprends. relationnel. Mmh. Et je lui dis ça. Et elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit: «Tu ne dis plus jamais que je suis ta petite sœur parce que je suis ta fille». Alors ah, Bim! Tiens, ah. tu bien compris là? Alors, je lui dis: «Bah, tu me fais que je pleure ou quoi?» et et je lui dis waouh et tu vois, rien que de le C'est redire, le naturel, ben oui, je l'entends, mais voilà. c'est et pour elle, c'était évident. Voilà, mais attends parce que c'est pas fini. Ah, petite deuxième couche. Donc voilà et donc c'est vrai que je lui dis: «Mais oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident bla et donc ce jour-là, on devait acheter une ceinture pour la petite. Donc on fait tous les magasins et comme madame est très impliquée dans la mode, hein, tous les matins, elle vérifie ma tenue, elle me dit: «Non, là, ça va pas, là, ça va». Ah OK. Heu, il fallait que la ceinture lui plaise. Donc je fais trois quatre magasins, je l'appelle en FaceTime pour être sûre que ça lui plaît et cetera et cetera. On sort d'H&M, la grande, elle me regarde, elle me dit: «Et donc là, tu te sens toujours pas maman, hein?» Genre là, il y a que des mamans qui font ça, tu vois? Ouais, Et ça arrive plusieurs fois qu'elle m'appelle Mams par message ou la dernière fois avec son père, ils sont partis faire la fête de la musique tous les 2. Il lui a acheté un t-shirt, bref, c'est moi qui ai dû aller le récupérer et ouais. elle a envoyé un message qu'elle m'a screené. J'ai prévenu le monsieur du magasin que ma mère allait passer et en fait, elle marque: «Ma maman va venir récupérer mon t-shirt». Et tu vois, c'est tout bête, mais non, c'est pas Oui. tout bête, mais parce que c'est C'est pas d'autant tout bête, plus hein. non et puis c'est d'autant plus fort parce qu'elle a 16 ans, Oui, tu vois? c'est ouais, mais ouais, carrément, Elle est carrément en tu vois ce que je veux dire? Elle a et 16 ans et donc pour elle, je suis sa deuxième maman. et Donc c'est c'est si j'ai bien waouh! compris, ça se passe très bien avec sa maman,
Ouais, Donc elle est pas dans un phénomène de: «Ça se passe mal avec ma mère» ou «Je vois plus ma mère, donc je répercute non, ça sur Julie». C'est pas vraiment une du tout. volonté d'avoir, ces 2 mamans, quoi. C'est ça. Ça se C passe bien avec sa mère et sa maman. C'est vrai que Bibou me dit souvent que j'ai une intelligence de cœur, mais honnêtement, Julia, bravo et merci parce que, tu vois, elle aussi forcément, quand elle voyait sa fille rentrer heureuse de chez son papa, elle avait forcément envie de me rencontrer. Moi, Ouais. j'avais évoqué le fait que forcément je voulais rencontrer les mamans des filles. Ben, pardon, je Voilà. te réinterromps, mais Oui, forcément envie de te rencontrer, c'est normal. ben, mais malheureusement, Oui, c'est pas la non, norme. Parce que voilà. me on me rapporte aussi pas mal de cas Et où mmh, la maman qui voit les enfants rentrer mmh, heureux oui, a tendance à sabrer ce truc-là parce voilà. qu'elle veut pas que ça se passe bien. Donc là, tu es quand même en face d'une personne Bah, 1 sur 2, voilà. Mmh, qui dit, mmh, mmh, «Ah bon, ça se passe bien, mais je veux la connaître, en fait». c'est C'est cool. ça. OK. Après, ça faisait 16 ans qu'ils étaient séparés, donc ça aide. Elle Ouais, c'est aussi, elle vrai. avait fait Oui, sa oui, vie de son côté, tu raison. tu vois? Ouais, ouais. J'arrive aussi dans un contexte où je suis pas la maîtresse de papa qui a fait ruiner le couple. Enfin, Oui, oui. j'arrive, après, 2 séparations, avec de longues années établies où chacune ont fait leur vie et tu vois? C'est différent le contexte et oui, oui, moi, j'avais envie de la rencontrer, elle aussi et on s'était dit: «Bah, ça se fera aussi pareil, naturellement». Et puis un jour, le hasard, hein, le hasard. Si elles m'entendent les 2 chippies, le hasard. Ah ouais, le hasard, ouais, d'accord, je vois. On se promenait toutes les 2 avec la grande, comme souvent, on va à Paris, on fait du shopping, on se fait un bubble tea, une Ouais. expo, tout ça et elle me dit: «Oh, maman est à Paris, ça te dit on goûte avec elle?» «Oh, bah, par hasard, maman est à Paris». Ça s'appelle un traquenard. Mais elle est comme son père finalement, tiens, je te Ouais, passe Julie au téléphone. ouais, c'est ça. Tu Elle de me bonne dit constitution, toi, hein? Elles me disent que non, mais bon, voilà. Ouais, Et donc bah, là, pareil, même pire, c'est-à-dire que c'était pire que la fois au téléphone. C'est-à-dire qu'on est dans Paris, que moi j'avais imaginé une journée, elle se transforme en: «Tu vas rencontrer la mère de ta belle-fille». Il oh faut vraiment la oh là là, ouais. et donc Tu dû te poser 1000 questions, non? j'ai pas eu le Quelle temps. image elle va avoir? Oui, tu pas eu le temps, remarque, oui, c'est Pas pratique. eu le Bah, temps parce remarque, oui, que ça évite la entre montée d'adrénaline. entre le moment où elle m'a dit: «Il y a maman», on l'a rejoint, il y a eu 12 minutes, enfin, tu vois? Donc non, j'ai pas eu le temps, j'ai dit: «Bon, souris, ça va bien se passer, reste toi-même et ça va Voilà, bien se passer». Et en fait, j'ai été surprise par la vague d'amour et de luminosité et de bienveillance de cette femme et de la ouais. façon dont, beh, en fait, on s'est donné rendez-vous dans le Marais, elle est arrivée vers moi, elle m'a pris dans ses bras: «Je suis trop contente de te rencontrer» Ah et genre, ouais. j'étais là: OK», et ça s'est fait naturellement. On a fait du shopping, on s'est posé, on a goûté et là, Ouais, c'est là où je te dis, elle a une intelligence de cœur, c'est que, bon, forcément, elle m'a posé des questions, savoir ce que je faisais dans la vie, bla. ouais. Et tout d'un coup, elle regarde sa fille et elle lui dit: «Tu sais qu'aujourd'hui, tu as 2 mamans». Wow. Ouah! Ah, ça m'a fait un frisson. Tu as vu? Ah C'est, ah ouais. et là, j'étais là: ouais». OK. Et tu vois, aujourd'hui, et ben, on se fait des goûters. L'autre fois, on a mangé au resto ensemble. Là, je vais fêter mon anniversaire, elle est invitée. Dans un autre contexte, cette personne pourrait être une de mes meilleures amies parce que oui, on Ouais, a plein d'atomes crochus. On ouais, ouais. est, pareils. Je frissonne encore, c'est Ouais. incroyable, c'est trop bizarre. Bah, ouais, C'est on s'entend trop bien. Genre hier, quand je lui ai dit: «Je t'invite à mon anniversaire», elle était trop contente. bah, Et ouais, tu vois, ce genre de relation, ce que ça permet de faire et ça toujours dans un téléfilm de Noël et dans un monde idéal, sur TF1, OK, 14h et ben, au mois d'avril, c'était l'anniversaire de la grande. Moi, dans ma tête, j'ai vécu. Je sais ce que c'est que de pas avoir son père, au quotidien. J'ai vécu et j'ai été très bien élevée, hein, par mon beau-père qui aujourd'hui est comme mon papa, ça, c'est pas un sujet. Mais je d'accord, sais ce que c'est que de pas avoir une photo de mon père et de ma mère. Je n'ai aucune d'accord, photo de mon père et de ma mère. J'ai jamais fait un anniversaire avec mon père et ma mère et en fait, quand on a le jour de son anniversaire, c'était un week-end où elle était chez nous. J'ai dit à mon mec: «On invite sa mère». Enfin, ouais. pour moi, c'est normal. Mmh. Heu, il a été un peu surpris, mais il m'a dit: «Oui, d'accord». On l'a pas dit, à leur fille et ce qui fait que, ben, on déjà elle s'est réveillée, j'ai mis des ballons partout, j'avais préparé un brunch, surprise, donc déjà première surprise. Elle commence à manger et au bout de 5 minutes, il y a sa mère qui sort de la cuisine et Bon, ben, elles ont pleuré toutes les 2. Elle m'a remerciée et c'est vrai que, bah, moi, dans un monde idéal, j'aimerais que prochain Noël, ça soit ça avec les 2 mamans, que ça soit possible parce ouais. que,
parce que j'ai pas envie de faire un choix, j'ai pas envie qu'elle aussi, elle fasse un choix et je me dis: «Si tout le monde est un peu intelligent et qu'on pense au bien-être des enfants, bah, on mange Exactement. ensemble», tu vois? Et en fait, ce relationnel-là nous permet de pas se poser la question bah, pour l'instant avec la plus grande en tout cas, Ouais, de pouvoir, se dire: «Ben, on fait un repas de famille». Bah, tu vois, par exemple, mes parents vont venir à Noël, ben, elle sera là, parce qu'elle fait ouais. partie de ma famille aujourd'hui, Julia, Mais tu vois? c'est l'enfant au centre de tout. C'est C'est parce que ça. moi, quand tu me décris cette scène, bah, ça me fait penser aux 18 ans de Lisa où il s'est Mmh. passé exactement ça. Je l'ai déjà Mmh. mentionné plusieurs fois, je vais arrêter parce que les gens qui m'écoutent vont dire que Tu je rabâche les radotes. mêmes choses. Ouais, je radote un peu, mais où il y avait toutes les familles, Mmh mh. chez son père. Mmh. Moi, je me mets à la place de l'enfant qui vit Ouais. ça et en fait, Ouais. je pense que tu lui enlèves plein de poids, plein de, Mmh. d'éventuels soucis, d'éventuels questionnements, d'éventuels C'est conflits ça. de loyauté, le mot que Mmh. je cherchais. L'enfant, il dit: Exactement. «Attends, il y a mon père, ma mère, ma belle-mère, tout va bien. Mmh. Moi, j'enchaîne et je vis ma vie» C'est et ça. tu rends service à l'enfant, je pense, dans ces cas-là. Ouais. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas tous les contextes sont différents donc ce que Oui. tu nous partages là, c'est Mmh. ton expérience et je la trouve géniale. Pour Mmh. autant, je dis pas que c'est une leçon, que tout le monde doit Non, non et suivre, puis comme je t'ai dit, mais le c'est constat, comme je t'ai c'est dit, que c'est 1 sur 2 et malheureusement, ça pour le moment, il y a pas trop de communication avec la deuxième mais moi je l'ai dit, j'ai déjà fait un autre podcast où je parle de ce sujet, la porte est ouverte, tu vois? ouais. Je serai jamais fermée à ça donc Mmh. OK. voilà, voilà. Bah, non, mais c'est Mmh. fort, enfin, Mmh. et Bibou, lui, il Oh vit bah, lui, tu ça, m'étonnes, il vit sa best life là, du coup, là. Il y a ouais, pas parce de qu'il aurait pu, tu sais non, mais alors, autre exemple, moi, il y a mmh, des fois où je dis à ma chérie: «Bon, on fait tel truc, on dit au mmh, père des enfants de passer» et c'est elle qui mmh, me dit: «Oui, bah, oui, mais on va peut-être pas mmh. l'inviter à chaque fois non plus». Bah, tu vois, De typiquement, hier, avant parce que, tu sais, je demande toujours forcément son avis, là, quand je lui ai dit: «Je vais faire les invitations pour mon anniversaire, est-ce que, je peux inviter ta fille, et sa maman?» Forcément, au début, il m'a regardé, il m'a dit: «Mais ça te fait plaisir?» Je dis: «Oui». Il me fait: «Bah, go alors, on les Ouais, invite». Tu vois? bah, oui, oui. Ouais, Voilà. vous avez, en fait, c'est cette expression «faire famille», c'est, Ouais, faire famille d'une autre façon un peu élargie et juste c'est avec le ça. cœur, en fait Oui, et c'est exactement. j'ai pensé tout à l'heure, ça aussi je l'ai partagé parce Mmh. que, aujourd'hui tu as 2 mamans, ça m'a fait Mmh. frissonner quand tu l'as dit. Mmh. Un jour, Maël, j'étais avec sa mère, nous Mmh. sort alors, va savoir ce qui se passe dans la tête de cet enfant, j'en sais rien, mais il nous Mmh sort un mh. truc en disant: «Mais maman, si tu étais un garçon, j'aurais 3 papas». Donc là, déjà, moi, D'accord, déjà, OK. je rigole, je me dis: Ouais. «Pourquoi tu penses à ça?» et puis Mmh. je réfléchis, je dis: «Mais attends, c'est qui les 2 autres?» «Bah, c'est papa et toi». Ouais «D'accord, donc moi, je suis ton papa». et il «Bah, ouais». t'appelle comment? Ah, il m'appelle par un petit surnom. Bah, j'ai déjà Ah, partagé. Il ah m'appelle oui. Foufous. Mais quand ils parlent de moi, ils disent mon beau-père. OK. Ouais, bah, ouais. Ils disent pas, Mmh. moi, j'ai tendance à dire à mes enfants pour Mmh. simplifier. Je sais pas comment tu fais Mmh. toi, mais quand je parle à des gens que je connais pas ou tu sais, je vais venir Oui. apporter les affaires de l'un ou de l'autre, je dis mes Mmh. enfants. Oui. Au Au début, j'avais un boulot, peu de j'ai mal. mes enfants ou quand je Ouais, parle, tu vois? Moi, je recrute des nounous, donc ça ouais, nous arrive aussi de discuter avec les parents, machin. Bah, moi, je dis, bah, par exemple, avec mes enfants, parce que j'ai pas ouais. envie de dire machin. Après, non, non, je crois que je dis sur les réseaux, je dis mes belles-filles, et après, quand elle, par contre, la plus petite me donne un surnom. Ouais. La grande, bah, ça dépend, souvent c'est ma belle. Non, mais après quand elle m'écrit Mams ou enfin, tu vois, c'est des choses comme Ouais, ça. ouais, Mais, je sais qu'elles disent oui, ma belle-mère, quoi. Et la petite le disait pas avant. Elle ouais, disait l'amoureuse de papa ou des choses comme ça et depuis justement qu'il y a eu ce passage où je suis plus à la maison et qu'elle me voit dans le quotidien, ouais. notre relation, elle a vachement évolué. Tu vois, elle me fait des câlins. Là, j'ai dormi 2 jours chez moi. Elle a dit à son père: «Elle rentre quand Julie?» «D'où elle dort?» Là, quand je suis arrivée, hier soir: «D'où tu dors pas à la maison, en fait? Tu étais où? Avec qui? Et pourquoi, en fait?» Ta Tu place, vois? c'est ici. Quand je C'est viens, je ça. veux que tu sois là. C'est ça et puis elle me fait des câlins, elle me tient tout le temps la main, et «Je t'aime» et tu vois, des fois, on regarde un film, elle se lève, elle met pause sur l'ordi, elle me regarde, elle fait: «Oh, tu sais que je t'aime?» Oh «Ah là ouais?» là. «Oh là là, bah là, ouais, ah ouais, ouais». Ah, tu solide, hein? Ouais, Tu pleures à chaque fois quand même, non? oui, souvent, bah, attends, elles m'ont fait une surprise pour la fête des mères. Ça, c'est incroyable. OK.
Ah là, j'ai incroyable, très envie que tu racontes là. je l'ai pas Enfin, partagé sur les réseaux parce ah bah qu'on les alors tu voyait tu fais comme trop. tu Non, veux. mais non, non, mais je vais le part non, je te le raconte. Ouais, J'ai mis en photo, mais j'ai pas partagé le moment parce qu'on les voyait trop et c'est trop compliqué de flouter. ouais. Et puis moi, j'étais en pyjama, à moitié en culotte, enfin donc c'est vraiment un moment, voilà. Et bah, pareil, moi, j'avais vraiment dit à mon mec, «Je veux être le week-end de la fête des mères sans forcément le fêter, mais symboliquement juste le passer avec elle». C'est dingue pour moi, Ouais, donc je rentrais de 3 jours à Marseille, c'était la fête des mères OK. et je me lève le matin, personne me calcule. Je me dis: «Bon, OK, ils ont OK. zappé, c'est pas grave». En plus, moi, j'étais en train de préparer un beau post, pour poster sur Insta d'une photo de nous 3 et de dire à quel point je les aime et blablabla, tu vois? Ouais, je vois. Voilà, la grande est une ado, donc elle dort jusqu'à midi, hein, on est d'accord. Oui. Et puis elle se lève, tout d'un coup, elle me dit, «Je vais aider papa, il y a une fuite au travail». Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un appartement de fonction, on vit au-dessus de son travail. OK, Voilà et donc elle me dit: «Je vais aider papa, il y a une fuite au travail». Je la OK. regarde, C'est je pas dis: «Mais habituel j ça. oui et puis même, je peux venir, vous aider?» Ouais. «Non, non, il veut que ça soit moi qui l'aide». OK, je dis: «Il est chelou lui». Bon, moi je fais ma vie, tu vois? 5 minutes après, elle remonte, elle va chercher sa petite sœur, elle lui dit: «Viens, papa veut que tu l'aides». Je dis: «Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il sollicite une enfant de 9 ans pour l'aider sur une fuite de je ne sais quoi, mais pas l'adulte de la maison?» Et tout le monde ne trouve rien à dire, hein. Pose pas de questions, pose pas de Non? questions. Voilà. Donc et il se barre et je dis: «Mais je peux pas vous aider?» «Mais non!» OK. Alors je lui ai dit: «La prochaine fois, trouve un autre scénario» parce qu'il y avait pas après, Ouais. mais vraiment, je me doutais pas du tout, hein. Vraiment, pour le coup, je me suis juste dit: «Ils sont tous par jour et tout est normal». Enfin, Oui, tu vois? voilà, ils sont en train de virer taré et puis c'est pas grave. C'est ça et donc je suis en train de faire mon post, je continuais mon post et là, tout d'un coup, j'entends: «Bonne fête maman» et genre je Waouh! me retourne et en fait, donc tu avais le papa, fièrement derrière en train de filmer parce qu'il avait dit aux filles, je l'ai su après, il y avait tout un scénario, hein, ça fait 3 semaines que c'était prévu. «Alors on OK. va faire ci, on va faire ça, on va filmer parce que Julie, elle aime bien les souvenirs et tout ça» et donc il avait demandé le téléphone et donc tu avais la petite qui m'avait fait un dessin avec un cœur et machin et il m'avait offert un bouquet de fleurs avec OK. un petit mot où il me remerciait de faire, de tout ce que je fais pour eux, blablabla. Mais comment j'ai chialé! Là, par contre, je me suis effondrée. C'est-à-dire que c'était même pas possible de retenir mes larmes, tu vois? Donc, ouais, là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré et tenté si bah, même au bout d'un moment, il m'a dit: «Non, mais c'est bon, chérie, calme-toi, remets-toi parce qu'elles vont pas comprendre pourquoi tu pleures autant», Ouais, elle tu devait vois? peut-être être un peu embarrassée, dire: «Mince, ça l'a fait peut-être beaucoup Voilà, pleurer». non, non, mais je leur ai dit, «Bah, je pleure, merci», enfin, c'est de Oui, l'amour, c'est de la joie. enfin, ah ouais, c'est vraiment un super moment, quoi, tu vois? Pour le coup, Ah voilà. ouais, oui, oui. Mmh. Ah bah, en plus, la fête des pères et des mères, c'est un vrai sujet aussi. Mmh. C'est ça. Donc de vivre ça, moi Ouais, cette année, c'était chouette. cette année, j'ai fait un post parce que j'ai rien eu. Alors que tu vois, Oh! Ouais, j'avais eu ouais. des au début, Mmh. j'avais rien. Après, ils ont décidé de me faire un truc. Enfin, j'ai appris que Mmh. c'est décidé avec peut-être maman qui sollicite, Mmh. qui susurre à l'oreille. Et cette année, j'ai rien eu et ça m'a fait beaucoup de peine et en Bah même oui. temps, je leur en veux pas Mmh. parce que je sais pas comment dire, quand la fête des pères, enfin, Mmh. je sais pour eux, c'est pas, ne pas me souhaiter ma fête, je le sais, ça veut pas dire qu'ils me considèrent pas comme, Mmh. leur père ou leur beau-père, enfin Mmh. leur tuteur illégal. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rien eu en ayant eu avant, ça m'a Mmh. rendu triste. Je me suis dit: «Il y Mais a un truc, oui. qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc qui va pas» et en fait, les Mmh. 2 Ils avaient ont oublié, bah, non? oui, voilà, bah, tu sais, Voilà. cherche Mmh. pas à comprendre, des ados. Oui. Mmh. Ah oui, oui, bah, non, ouais, ouais. Bon, déjà, ils ont pensé à leur père, donc Ouais, déjà, c'est pas mal. c'était plutôt bien, voilà. Et puis, moi, je m'étais fait mon petit film en me disant, «Il m'aime plus, il y a un Mmh. truc qui va plus», et les 2 ont dit: «Non, non, c'est qu'on a oublié, en fait», ou enfin, et puis ils font pas toujours le lien et c'est pas si grave. Des fois, Mmh. moi, adulte, je me rends compte que je fais des liens où eux, ils en font pas. Mmh. Moi, je mets de l'affect où eux, ils en mettent pas. Ça veut pas dire que tu comptes pas, en fait. Bah oui, bien Mais sûr. ouais, la fête des parents, là, tu as eu une belle démonstration Ouais, c'était d'amour chouette. avec la petite Mmh. organisation et tout. Bon, ils Trop sont un mignon. peu ils sont un peu nuls en scénarii, va Ouais, falloir on qu'ils va pas travaillent leur un en petit peu, vouloir. hein. Je salue quand même puisque tu as dit que Bibou allait écouter, peut-être les filles aussi, je sais Eh pas. oui. Je salue l'effort. Par contre, travailler un petit peu le contexte. Ça Non, parce mais que n'empêche, oui et non, enfin, parce que pour le coup, je m'en suis pas doutée. oui, Je me remarque, c'est suis vrai, juste dit: l'effet, «Sont ouais, ça a bien marché, ouais. je me suis juste dit: «Ils sont tarés, en fait, qu'est-ce qu'ils font?»
Oui, Tu vois? ça suffisait à ce que tu te détournes du truc. Ah mais Non, bah, complètement, ouais, bah, tu finalement, vois? c'était bien. Non, finalement, c'était bien. Voilà. Ouais, Donc ouais, non, c'était chouette. Ouais. ouais, c'est Mmh. chouette. Mmh J'ai le sourire, ça fait 1 heure qu'on parle, j'ai le mh. sourire depuis le début. Bah, il y a déjà ta personnalité puisque tu me racontes, vous Bah, on vivez, a de la chance, je le dis souvent parce que je sais que ça se passe pas forcément comme ça dans toutes les familles. Moi, j'ai ouais, beaucoup de témoignages sur Insta où on me dit: «Mais moi, mes beaux-enfants me détestent», ou oui, même quand je crois le pire, c'est quand enfin le pire, quand j'ai posté la vidéo avec Julia, le nombre de commentaires que j'ai eu quoi, mais c'est hallucinant. Parce ouais, que oui, faut avoir conscience que ça se passe pas comme ça, dans toutes les familles c'est clair. recomposées. Oui. J'ai plus d'exemples autour de moi où c'est la guerre, plutôt que, là, je te dis Bisounoursland, quoi. C'est Et pour le coup, et puis avec notre position de beaux-parents, mmh. toi, tu as beau mettre toute l'énergie que tu veux, Ah si ouais. un adulte a décidé de saboter, voire même ah à des oui. enfants, Mmh. c'est mort. Ah oui. Donc c'est pour Mmh. moi, c'est un château de cartes, Mmh. et si toutes les cartes tiennent le coup, ça va. Mmh. Mais quand on est dans ta situation, la mienne me paraît assez similaire à la tienne en termes Mmh. d'ambiance. Mmh. Je sais pas comment tu t'estimes, mais moi, je m'estime chanceux. Oui, mais c'est ce que je dis tout le temps, j'ai de la chance, vraiment, voilà. Après, comme je t'ai dit, on aimerait, enfin moi personnellement, j'aimerais que ça se passe bien avec comme ça avec les 2 mamans, mais c'est toujours, après c'est tout dépend aussi de la personne qui est en face, de ce qu'elle a Ouais, envie de donner et moi je force à rien, ouais. donc voilà, j'ai l'exemple parfait que ça peut, ne pas se passer et bien se passer. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Voilà, c'est vrai que tu as les 2 ouais. toi. Ouais. Mmh. Ah bah, Mmh. waouh, c'est un chouette récit. Je suis content parce que je te l'ai dit avant qu'on enregistre, je me Mmh. suis pas renseigné plus que ça sur tout Ah bah ça. voilà. Parce que je fais un peu à l'instinct, à l'intuition. Je me suis dit et puis, Audrey qui m'a dit, «Peut-être que tu devrais, heu, voir un peu avec Julie parce que c'est une Mmh. personne, hyper intéressante et qui donne des bonnes vibrations» et c'est vrai. Mmh. Je suis arrivé avec rien, avec l'envie de te découvrir et de découvrir ta famille. Mmh. C'est génial, c'est un super moment et Bah, avec plaisir. ouais, j'espère que ça apportera des bonnes ondes à toutes Bah, les personnes qui j'espère, écoutent. Mais j'espère. je pense parce qu'il y a un truc Mmh. qui passe à travers le Mmh. micro là. Quand tu parles, tu as vraiment ce truc là, tu vois? Mais on Tu m'a souvent dit que je devrais faire mon propre podcast, hein. bah ouais, bah ouais, Ouais, carrément. ouais. Après s'il reste à trouver les sujets que tu veux aborder J'en ai ou voir tellement en fait, c'est ça, c'est ouais, c'est bah, ça le tu fais un truc truc. généraliste alors. Ouais. Le podcast généraliste. Ah, Bah dis-moi ce voilà, que le fourre-tout, je vais l'appeler comme ça. c'est ça, ouais, parle-moi de toi. Tu l'appelles «Parle-moi de toi» et puis voilà. Non, mais c'est une vraie chance Mmh. d'avoir pu t'avoir à mon micro et Avec que plaisir, tu puisses nous merci, raconter tout ça. non et puis c'est chouette, j'en parlais hier justement avec mes amis, que mon contenu aussi puisse évoluer et que maintenant on me sollicite pour parler de mon rôle de belle-mère, c'est touchant, tu Ouais, vois? Mmh. bah, c'est cool, c'est que, Mmh. voilà, on a commencé en disant que ça partait de la fille qui a des tâches. C'est ça. À la fin, on n'en parle plus et Mmh. c'est pas que je veux le mettre de côté, mais je trouve ça cool parce que tu pas que ça et Non. tout ce que tu nous racontes depuis, qu'on a switché sur la famille recomposée, c'est hyper Mmh. intéressant, hyper riche et Mmh. on se détache de tout ce qui est la base de ton compte et on te découvre d'une façon qui est hyper touchante, qui est hyper c'est beau, c'est solaire, je sais pas comment dire, il y a beaucoup de belles énergies. Oh merci. L'image elle est peut-être bizarre, mais moi j'imagine des arcs-en-ciel là. Je me Ah dis, ouais, bah, tu vois? cette famille, elle est pleine de couleurs, tu vois? Je t'enverrai une photo en off, mais c'est vrai que, comment te dire? C'est aussi le fait que toi, tu nous mettes dans une position où on se sent à l'aise de te parler, tu vois? C'est Ah, pas enfin, c'est gentil. non, mais c'est vrai, j'ai déjà fait des podcasts où tu as envie de rien raconter du tout, enfin, il y a ça aide aussi. Je suis curieux moi. Tu sais ce qui fait que mon podcast marche comme ça, c'est que je suis fainéant et curieux. C'est-à-dire que je prépare rien et comme ça je dis: Mais c'est bien, c'est c'est naturel. intuitif». Voilà, c'est Et tu sais intuitif et que si tu naturel. m'avais envoyé les questions avant, je te les aurais pas enfin, je les aurais pas lues parce que plusieurs fois, j'ai fait des interviews où on me dit: «Je vais vous envoyer les questions» et Ouais, je dis non à chaque fois parce que je trouve que comme tu le disais tout à l'heure, ça casse le naturel et ça ouais. fait préparer et moi, j'aime pas. J'aime Ouais, que ce soit spontané. bah, c'est cool parce que ça Mmh. correspond à ce que j'aime et je Mmh. trouve que ça donne un chouette entretien, enfin une belle Mmh. découverte. Je suis super content que tu m'aies fait confiance, Julie, merci Mmh. beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ou un conseil à donner, quelque chose, que tu voudrais partager avant qu'on se laisse? Je sais pas qui je suis pour donner des conseils. Je dis juste que si vous êtes dans ma position, qu'il faut juste respecter le temps d'adaptation de chacun et que les choses se feront naturellement, tout simplement.
C'est le OK. meilleur conseil que je peux donner. Voilà. Ouais, c'est Mmh. un conseil à base d'empathie et d'écoute. C'est ça, Ouais. exactement. Bon, bah, je trouve que c'est un bon conseil. Ah merci. Je le couperai pas au montage, le mec autoritaire. Non, non, mais très bien. Merci d'avoir partagé ça, merci Avec d'avoir grand partagé plaisir. ton histoire Mmh. et bah, plein de bonnes choses Moi à vous aussi, tous. à tout le monde. Prenez soin de Ah, vous. merci beaucoup Julie. Salut. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!